La plupart des gens utilisent mal ces 10 emballages toute leur vie sans le savoir. Es-tu l'un d'eux? Tu le découvriras dans cette vidéo. Ou bien as-tu toujours ouvert les paquets de chips par le haut? Tu ne devrais plus le faire à l'avenir. Ouvre-les plutôt par le bas. La raison en est qu'en raison de la chaîne d'approvisionnement, toutes les épices se trouvent généralement en bas du sachet. Il y a aussi une autre astuce. En effet, si tu pousses le sachet du bas vers le haut, tu te construis toi-même un petit bol et tu n'as pas besoin de te salir. Ici, tu peux simplement retirer les chips par le haut et tu n'as pas besoin de mettre la main dans le sac. Et lorsque le bac se vide peu à peu, il te suffit de le pousser vers le haut jusqu'à ce que les chips remontent. Et si tu as déjà utilisé des sacs à glaçons, tu dois connaître cette astuce. Tu les remplis d'eau, tu les mets ensuite dans ton congélateur et tu attends qu'ils soient congelés. Tu connais cette technique. Mais savais-tu que tu n'as pas besoin de presser chaque glaçon pour le faire sortir? Au lieu de cela, tu déchires légèrement les côtés du sac, comme tu peux le voir ici, et tu pousses tous les glaçons vers le centre. Il ne te reste plus qu'à ouvrir le sac par le haut pour obtenir un petit sachet contenant tous les glaçons sans avoir à les presser un par un, ce qui te permet de les avoir tous à la fois. Et si tu as aussi de tels sachets refermables sur toi, tu essaies certainement de les ouvrir de manière à ce que tu saisisses le sachet par le bas et que tu le tires ensuite. C'est parfois assez difficile car en réalité, ce n'est pas la bonne méthode. Cela fonctionne beaucoup plus facilement si tu écartes les deux languettes en haut car c'est ainsi que cela a été conçu et c'est aussi nettement plus rapide et plus simple. Avant de passer aux 3 astuces d'emballage les plus incroyables, je voudrais te montrer pourquoi tu ne dois jamais déchirer un sachet de levure chimique si tu ne l'utilises pas entièrement. Au lieu de cela, il vaut mieux couper un coin en haut et maintenant une autre petite bande fine comme tu peux le voir ici. Celle-ci devrait être encore fermée des deux côtés, de sorte que tu aies une telle languette. Si tu n'as pas utilisé toute la poudre à lever, tu dois rabattre celle-ci en haut, là où tu as fait l'incision, et ensuite tu peux simplement mettre cette petite languette par-dessus. De cette manière, il tient vraiment bien en place. Rien ne peut plus s'échapper et tu peux parfaitement ranger ta poudre à lever jusqu'à la prochaine fois que tu en auras besoin. Si tu as déjà fermé des colliers de serrage, tu sais que tu peux toujours les resserrer, mais que tu ne peux pas les rouvrir, car ils se bloquent ici. Il existe cependant une solution qui te permet de les ouvrir très facilement. Il te suffit d'insérer un tournevis ou un autre objet pointu entre cette sangle et ce petit téton, car alors tu peux l'ouvrir à nouveau très facilement. Et ainsi, bien sûr, tu peux la réutiliser à chaque fois et tu n'as pas besoin de la couper complètement si tu veux ouvrir quelque chose qui est fixé avec des colliers de serrage. Cette astuce de la bouteille de ketchup a vraiment changé ma vie. En effet, s'il n'y a plus assez à l'intérieur et que tu ne peux plus rien en sortir, tu ne devrais pas commencer à secouer frénétiquement comme tu peux le voir ici. Prends plutôt la bouteille de ketchup dans ta main, veille à ce que le couvercle soit bien fermé, tiens-le de préférence fermement et tourne plusieurs fois avec ton bras, car ainsi, tout le reste du ketchup descend dans la bouteille et tu en obtiens nettement plus. Voici maintenant 3 véritables exploits. Car si tu as une telle saucisse dans la pelote, tu devrais simplement couper un morceau ici devant, mais ne pas toujours entrer ici avec le couteau. Car la plupart du temps, tu salis l'intérieur avec d'autres aliments que tu avais auparavant sur le couteau et en plus, tu ne peux pas vraiment tout retirer. Au lieu de cela, tu devrais simplement tourner cette petite pointe à l'arrière. En effet, tu tournes ainsi la saucisse vers l'avant et tu peux maintenant, si tu as suffisamment de choses qui dépassent à l'avant, couper le morceau droit avec le couteau. Le deuxième avantage de cette méthode est qu'elle te permet de retirer toute la chair de la saucisse. En effet, comme tu peux le voir ici, le fait de tout ouvrir en serrant bien, il ne reste plus rien dans la saucisse. Et si les bouchons de ces bouteilles t'énervent toujours autant parce que tu les ouvres et que tu te les accroches au visage quand tu bois, sache qu'il existe une fonction secrète qui a été intégrée dès le départ, mais que malheureusement peu de gens connaissent. Il s'agit en effet de cette petite sangle supplémentaire. En fait, elle te permet de tenir le couvercle et de le tirer sur la bouteille pour qu'il soit tourné vers le bas de l'autre côté. Et après avoir bu, tu peux bien sûr la retirer et refermer le couvercle. Ainsi, tu n'auras plus jamais le problème du couvercle qui te pend au visage alors que tu veux boire au biberon. Et tu connais probablement déjà la fonction de ces sprays de nettoyage, qui te permet de tourner l'extrémité avant dans un sens ou dans l'autre pour l'ouvrir ou la fermer. Mais il y a encore une autre fonction géniale, c'est ce petit clapet. Tu peux l'ouvrir ou le fermer et cela a vraiment une fonction. Car si tu laisses le clapet fermé et que tu vaporises ensuite le spray de nettoyage, tu obtiens un jet, comme tu peux le voir ici chez moi. Mais si tu prends maintenant le flacon et que tu ouvres ensuite ce petit tamis, ce n'est plus un jet, mais un spray, ce qui est nettement plus simple pour certaines utilisations. Et si tu as une bouteille d'huile de ce type avec ce petit clip en haut, tu devrais l'enlever, mais ne pas la jeter ensuite à la poubelle, comme tu le fais probablement toujours. Au lieu de cela, tu devrais simplement presser l'anneau où ton doigt passe maintenant et remettre le tout à l'envers dans la bouteille d'huile. Veille toutefois à ne pas l'enfoncer complètement, car nous voulons laisser une petite fente libre à la fin, comme tu le verras bientôt. Car si tu n'as pas inséré cette partie dans la bouteille, cela ressemble à ceci. L'ouverture est relativement grande. Maintenant que nous avons replacé ce petit couvercle dans la bouteille, cela ressemble toutefois à ceci.
L'avantage, c'est que tu peux bien sûr simplement visser le couvercle supérieur et le ranger dans l'armoire. Mais si tu as besoin d'un peu d'huile, par exemple pour la poêle, tu peux ainsi mieux la doser, car il n'en sort plus une très grande quantité, mais seulement un petit filet. Mais ce n'est pas la seule chose que tu ne devrais jamais jeter à la poubelle, même si tu le fais toujours. Je te montre d'autres choses dans la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus et regarde-la.